Bonjour à tous, petite séance de pilates pour préparer la rentrée. On se met sur son écartement de bassin, talon contre talon et on écarte. Et ici on vient faire aller-retour sur les chevilles. Une fois on monte sur les pointes, une fois on monte sur les talons. On se rappelle les référentiels du pilate, on a bien les épaules en position basse. On a les cervicales toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. On isole son mouvement, on ralentit toujours un maximum. On travaille la respiration. Quand on expire sur du pilate, c'est comme si on allait poser de la buée sur un carreau. Et on se concentre, on prend un temps pour soi. Relâchez, on met les jambes à l'écart, on fait ici des rotations du bassin. Et on change de sens. On reprend son écartement de bassin, talon contre talon, et on écarte. Et ici, on vient crocheter. On mobilise l'articulation des poignets et puis des coudes dans les deux sens. Bon, pour certains qui connaissent l'Ardèche, vous reconnaîtrez l'endroit, c'est un petit clin d'œil. Et ici, on vient pousser les mains une fois devant, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On change l'orientation des mains. Et on relâche. On vient faire des rotations d'épaule. On emmène les omoplates en direction des fesses. Inspire et souffle sur le retour. Allez. Et on change de sens. Allez, on prend bien conscience de ces articulations. Plus on va aller chercher de l'amplitude, plus on va mobiliser. Et ramène. Ici, on vient faire un oui avec la tête, une fois devant, une fois derrière. J'ai toujours mes épaules en position basse et j'essaye de me concentrer sur mon plancher pelvien, mon nombril dans la colonne vertébrale. Et ensuite, je fais une fois à gauche, une fois à droite. Mes mains sont le long du corps. Et puis, je viens faire des cercles avec la tête. Attention, on met les petits grains de sable à leur place. Et on change de sens. Et maintenant, je viens faire comme un V. Je viens poser le menton dans le sternum et je repars. Je dessine un V. Très bien. Et maintenant, je vais dessiner un U d'un côté et de l'autre. Relâchez. On reste sur son écartement de bassin. Ici, on va partir avec la main droite. On incline et on ramène. On souffle, j'emmène le biceps à l'oreille, j'incline le buste. On va chercher la plus grande amplitude et on essaie de pousser le ciel avec la main. Donc on sent l'engagement sur le flanc. Et on change. Relâche. On met les épaules en position basse, on vient placer les deux mains pas plus haut que les épaules, donc on est bien ici. On pousse d'un côté et de l'autre. On va chercher le plus loin possible. Je pousse avec le bout des doigts, comme si je voulais aller chercher quelque chose très très loin. J'ai toujours mon nombril dans la colonne vertébrale. Et relâche. Ici, on vient se mettre sur la jambe gauche et on vient ouvrir. Ouvre la plus grande amplitude, le plus lentement possible. Toujours, j'ai les épaules en position basse. Toujours, j'ai l'équivalent d'un pamplemousse entre le buste et le menton. Et on change de sens. Pas de jambe.
changer de jambe. Change de sens. Relâche. On vient mettre les mains en prière devant la poitrine, épaule basse. On est toujours sur son écartement de bassin. Et ici, on va monter. Inspire, je me grandis. Je rentre le nombril dans la colonne. Et souffle, je redescends. Pour rentrer le nombril dans la colonne, vous pouvez prendre l'image d'une cuillère à glace. Quand vous attrapez la glace dans le pot de glace, vous commencez à racler. Et c'est comme ça, vous rentrez, vous allez chercher le plus profond. Et après, vous venez en surface. C'est ça, c'est comme l'image d'une cuillère à glace que vous allez remplir. Donc on a toujours les épaules en position basse ici. Mes muscles dorsaux sont engagés, ma ceinture scapulaire également. Relâchez. On reste sur son écartement de bassin, on fléchit légèrement les genoux. On garde les mains en direction devant la poitrine, sans bouger le bassin, simplement en bougeant le buste. On va aller chercher le plus loin possible derrière sur l'expiration. Inspire, reviens. Mes mains restent toujours devant la poitrine. Bassin, genoux sont fixes, il n'y a que le haut du corps qui tourne. On va chercher bien loin. Et on change de côté. Le dernier. Et on relâche. On vient faire glisser les mains sur les cuisses, tout doucement. Je pars, j'enroule ma colonne depuis le haut, je descends le plus lentement possible. J'essaie d'aller toucher les pieds et je remonte le plus lentement possible. Et je remets les épaules en position basse. Je fais ce mouvement, je prends bien conscience de ma colonne vertébrale. C'est fluide. Je viens dérouler les vertèbres les unes au-dessus des autres et je recommence. On imagine un chapelet de perles. Et on empile et on dépile les perles les unes après les autres. Et à chaque fois, on remet les épaules en position basse. Encore une fois. On relâche. On va se mettre contre un mur. Donc en l'occurrence, pour moi, ce sera un arbre. Ici, on vient mettre la main sur la même ligne que l'épaule. On est sur son écartement de bassin. J'ouvre ici, je fléchis légèrement les genoux et je viens placer ma main dans le creux de mon coude. Inspire, j'ouvre. Expire, je referme. Ma tête suit le mouvement de mon bras. Ma respiration est amplifiée. On relâche. On reste de ce côté. Ici, on va faire la même chose. On va emmener le main au-dessus de la tête, comme on a fait à l'échauffement. Sauf qu'ici, on vient essayer de toucher le mur ou le tronc avec la main. Donc, on va chercher à étirer le flanc.
incline, souffle. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous allez me voir. Je vais imaginer que j'ai un arbre ici. Vous voyez bien mon épaule, ma main ne monte jamais au-dessus de mon épaule. On incline. Ah, je me suis ratée là. On relâche. On récupère les épaules. J'espère que ça va. Vous buvez un coup. Allez, on s'est hydraté. Ici, on vient se placer contre le mur. On est sur son écartement de bassin. On vient plaquer les lombaires contre le mur ou contre l'arbre. C'est encore mieux si on est dehors. On est engagé au niveau de tout le plancher pelvien. Les périnées et abdos sont contractés, c'est-à-dire que ici on retient comme si on avait envie de retenir, l'envie de faire pipi. On vient mettre les mains aux oreilles et on incline d'un côté et de l'autre. Donc j'ai les genoux fléchis. C'est comme si j'étais assis sur une chaise. Donc je travaille le haut du corps et en même temps je travaille le gainage sur les cuisses. Bien entendu, mon ventre est bien rentré, mon nombril est dans ma colonne vertébrale, mes épaules sont en position basse et on revient. On se redresse et ici on vient se mettre angle droit cuisse-ventre, angle droit cuisse moulée. J'ai le mur juste derrière moi, les paumes sont ouvertes et ici je viens faire des cercles. Je travaille la stabilité, donc il faut que je sois concentrée. Pour avoir la stabilité, je vais chercher un point au loin. Et on change de sens. On change de jambe. J'espère que ça va tout le monde. Moi, je me rends bien compte que j'ai de la chance. Je suis dans un très bel environnement. Changer de sens. Relâcher. On vient se mettre contre son arbre. Donc, je vais me mettre de profil pour que vous me voyez. Alors, ici, je viens de profil. Je viens mettre, je suis sur mon écartement de bassin, mes deux pieds sont parallèles, mes mains sont sur la même ligne que l'épaule. Je vais descendre les coudes en direction du tronc. J'inspire. Je souffle. Mon regard est fixé vers le mur. Je ne creuse surtout pas mon dos. Je ne cambre pas. J'ai mon nombril dans la colonne. Je fléchis. J'amène les coudes le long des coudes et je tends. Inspire et souffle. Idéalement, mes talons restent dans le sol. Allez, on tient encore. Ça sont les pompes triceps, le push-up. On relâche, on récupère un peu les poignets, on va faire les pompes biceps. Même consigne, sauf qu'on a les coudes sur l'extérieur. Ici, mais je peux venir faire un cœur à l'envers avec mes doigts. Ça, c'est mon petit côté romantique. Je fléchis
et je tends. Surtout, je croise pas mon dos. Inspire sur la descente et souffle sur la montée. Allez, encore pour 2. Et dernier. Relâchez, on récupère. On mobilise à nouveau les poignets, les épaules. Et puis ici, on va venir se mettre, alors je descends un peu la caméra, on va venir se mettre contre le tronc et on va faire une élévation de la jambe. Lève, baisse, lève, baisse. Après, vous ne faites pas ça parce que sinon vous allez vous déboîter. Le but, c'est de rester stable et de lève et baisse tout petit. D'avoir le nombril dans la colonne vertébrale, bien entendu, comme d'habitude. Le centre est engagé, on lève, on baisse. On est toujours étiré vers le ciel. Voyez, regardez ici, mon bassin en position neutre. Pubis et nombril sont alignés. Mon transverse est engagé. J'imagine ma cuillère à glace là qui remonte. Allez, encore pour 2. Et on change. Ça va être plus facile de ce côté pour moi. Allez, lève, quoique. Vous pouvez légèrement fléchir la jambe de sol pour protéger votre articulation du genou, hein, bien entendu. À aucun moment vous ne devez avoir mal quelque part, si ce n'est aux muscles qui sont engagés, les fessiers, les adducteurs. Deux et 1 et on relâche. Ici, on vient à nouveau se placer en position de chaise. On plaque les lombaires contre le support. On garde la cambrure naturelle. Donc si vous avez besoin de laisser un espace entre le mur et les lombaires, vous le laissez. Ici, vous venez plaquer les omoplates dans le mur ou dans l'arbre. Inspire, on se grandit. On a fait toujours la glace. Et revient. On inspire. On souffle. On relâche. On vient remettre les épaules en position basse. Mes épaules sont sur la même ligne que les mains. Ici, je vais venir monter sur ma jambe et emmener le genou au coude opposé. Je ramène. Donc, je vais baisser la caméra pour vous montrer. Je monte. Je monte. Allez, on attaque. Excusez-moi. C'est parti. Deux fois. On change de jambe. Je monte, coude opposé. Je monte, coude opposé. On va rester comme ça. On va venir placer les coudes
contrôle support, talon fesse, flexion, extension. Mon pied reste... Excusez-moi, je suis pas la reine du cadrage. Flexion, extension. Ma jambe de sol est fléchie. Mes épaules sont basses. Mon dos n'est pas creusé. C'est une flexion-extension du genou. Ici, je travaille les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses et des fessiers. Change de jambe. Fléchis jambe de sol en position de départ. Flexion-extension du genou. Et ramène. Et voilà, on va s'étirer. C'est une petite séance un peu courte. On a mobilisé le haut du corps, on a mobilisé le bas du corps. Pour s'étirer ici, on inspire et on incline. Remonte, inspire, souffle, incline. Encore. Dernière fois. Relâche. Ici, on vient placer les mains en position basse. On pousse sur un mur imaginaire. Allez, on pousse. Très bien. On vient crocheter ici. On essaye d'attraper les doigts si on peut. Ramène. On relâche, on met les jambes à l'écart. Ici, on inspire. On souffle, genoux fléchis jusqu'en bas. Encore. Inspire. Souffle, genoux fléchis, accompagne. Une dernière fois. Et je vous dis à bientôt.